parle mieux de la femme. Et si c'était un homme, on en saura un peu plus au cours de cette émission, mais c'est un exercice auquel nous nous adonnons de plus en plus dans Femmes, faire parler les hommes pour avoir leur point de vue sur la femme, bien entendu. Madame, Messieurs, merci d'être avec nous. Je reçois pour vous aujourd'hui un homme qui va parler de la femme. Il s'agit d'un pasteur, le pasteur Lévi Kongolo. Il est pasteur de l'église Terre Sacrée. Il est coordonnateur de la communauté JLN. Il est auteur. J'espère qu'il a d'autres casquettes que nous allons découvrir au cours de cette émission. Bienvenue à vous. Bienvenue également à notre invité du jour. Merci infiniment. Pasteur, vous allez bien? Ça va. C'est toujours un peu stressant de commencer une émission, mais je pense que ça va aller. Vous en avez l'habitude, vous avez l'oratoire, vous avez l'habitude de prêcher, vous avez l'habitude d'écrire, vous avez l'habitude de prendre la parole dans des assemblées, donc ça sera plus aisé pour vous. Vous avez accepté notre invitation à pouvoir venir sur ce plateau, parler de la femme. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous d'abord? D'abord, comme j'ai toujours cru que la plus grande héroïne de ma vie était ma mère. Et je crois que sans ma mère, je n'aurais jamais pu être celui que je suis. Il est vrai qu'un père a un rôle important, mais le rôle proche, éducateur et amical, je dirais même, oui, effectivement, camarade de la vie. Votre mère était votre amie? Oui, c'est une grâce. C'est la meilleure personne que j'ai rencontrée parce que c'est tout ça qui m'a donné de l'équilibre. Et je pense que ça vaut très cher d'avoir une mère. La femme occupe une place de choix dans votre vie. Pour moi, la femme est très importante. Après ma mère, je suis tombé sur une personne merveilleuse, mon épouse Marianne. Que nous avons eu à recevoir dans cette émission. Très bien, nous en sommes reconnaissants. Et Marianne, mon épouse, a apporté beaucoup d'équilibre. J'étais un homme très négatif. Et je pense que si je ne m'étais pas marié, je n'allais jamais avoir cet équilibre que j'ai, cette conscience de la vie. D'où, au début de ma vie, c'était une femme, ma mère, et aujourd'hui, pendant ma vie, c'est une femme, mon épouse. Alors, je pense que la femme est hyper importante. Peut-être que vous avez ce point de vue parce que vous êtes pasteur, mais le commun des mortels, certaines personnes considèrent la femme comme un être assez atypique. C'est une personne par laquelle le mal est venu dans le monde et parfois on la traite de tous les maux. Est-ce que c'est parce que vous êtes pasteur ou c'est parce que d'abord en tant qu'humain, vous la considérez comme ça? Non, je pense que je n'ai pas connu Dieu quand j'étais bébé. Mon expérience avec ma mère était bien avant que je connaisse Christ. Et je pense que même c'est vraiment le fait de cette bonne éducation. Je remercie et je remercierai toujours mon père pour ça. Mais ma mère qui était là, qui savait relayer ce que mon père disait, a permis à ce que ma conscience soit imprégnée de l'éducation. Aujourd'hui, je vois même dans le ministère des gens qui sont de très bons prédicateurs, qui ont l'onction, mais quand il manque l'éducation, il manque en fait tout. Et donc, je pense que s'il y a quelque chose qui précède tout, c'est l'éducation. Et je ne peux pas penser que le ministère soit la chose qui est venue valoriser la femme à mes yeux. Je ne pense absolument pas, parce que je place l'éducation bien en avant. Voilà pourquoi vous avez choisi que nous puissions parler aujourd'hui de la femme dans sa destinée de mère. C'est ça. C'est un thème assez complexe, n'est-ce pas? C'est comme si on était en train finalement de réduire la femme dans son rôle de mère. Je m'attendais bien à cette remarque et je pense plutôt qu'on va un peu changer les conceptions des gens aujourd'hui. Ok. Vous savez que lorsque Dieu parle dans la Bible d'avoir des enfants, il ne parle pas à la femme. Il parle à l'homme et à la femme. Donc, le programme de procréation n'était pas un programme destiné qu'à la femme, mais un programme destiné à l'homme et à la femme. D'où, s'il faut qu'on récapitule du point de vue biblique la destinée d'un homme prend trois trajectoires. La destinée individuelle du point de vue ce qui dépend de vous-même, c'est-à-dire, je prends l'exemple, moi, je suis Lévi, ma vie de Lévi, je deviens pasteur, ça c'est moi, c'est lié à moi. Après, il y a ma destinée liée à mon partenaire, ma femme, je deviens le mari de Marianne. Après, je deviens la destinée liée à mes enfants, je deviens le père de mes enfants. Et de même,
pour la femme, elle a sa destinée à elle-même, elle a sa destinée en tant que mère, en tant que mari de femme, pardon, Épouse de, épouse de Lévi, et enfin, elle a sa destinée en tant que mère de ses enfants. C'est juste une partie de sa destinée dont il s'agira aujourd'hui. Qui est mère finalement? Une mère, c'est d'abord celle qui porte la responsabilité d'une personne, avant même d'être celle qui est génitrice, s'il faut dire ainsi. C'est-à-dire qu'il y a la mère qui engendre et la mère qui encadre. Et dans tous ces deux cas, une femme peut avoir les deux casquettes. Certaines femmes n'ont pas la grâce d'avoir des enfants, et je pourrais en parler tout à l'heure, mais elles peuvent en éduquer, d'où elles sont une mère. Il y a un homme qui a dit qu'il y a une différence entre un papa et un père, une maman et une mère. Il disait que le papa et la maman sont les géniteurs, les encadreurs qui vous prennent et qui vous aident à comprendre la vie, qui vous encadrent, c'est le père et la mère. D'où la mère est bien plus au-delà d'être une maman. Ok. Vous voyez, là c'est encore plus clair. Voilà. C'est encore plus clair. Mais vous mettez un accent particulier justement sur une destinée de mère. Je l'ai compris dès l'introduction parce que cette mère, dans sa responsabilité, il y a l'aspect éducationnel. Exactement. C'est quand même primordial. Oui, maman. C'est au-delà de tout. Vous êtes le reflet de ce que vous avez entendu et vu. Vous pouvez l'avoir entendu chez votre mère biologique ou encore chez celles qui ont joué ce rôle-là, ou encore chez votre père biologique ou ceux qui ont joué ce rôle-là. Mais grâce à Dieu, Dieu nous a donné des mamans qui doivent jouer le rôle de mère. Je pense, en lisant les Écritures, que la femme joue un rôle très, très important quand elle est mère. Parce que du point de vue biblique, je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu parle à l'homme et à la femme. Il dit multipliez-vous et remplissez la terre. Mais bizarrement, dans le livre de Genèse 4, lorsque l'enfant naît, ce n'est pas l'homme qui parle, c'est la femme qui parle en disant « J'ai conçu un homme avec l'aide de l'Éternel ». Madame Ève, vous devez vous rappeler que votre mari s'appelle Adam et qu'il fallait dire « J'ai conçu un homme avec l'aide d'Adam ». Logiquement, oui. Logiquement, mais elle ne l'a pas dit parce qu'il y a un mystère et une réalité que seule la maman, la mère vit, c'est la grossesse. C'est un mystère que nous, les hommes, nous ne pouvons pas comprendre et vivre. C'est vrai qu'en tant qu'homme, chercher de l'argent pour pouvoir aider mon épouse est une œuvre difficile. Mais une femme peut aussi faire ça sans mari. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même... Vous ne porterez jamais des grossesses. Non, mais je ne peux pas. On ne pourra jamais porter de grossesse. Donc, il y a quand même des choses que les femmes peuvent faire que nous ne pourrons jamais faire. Elles peuvent chercher de l'argent, elles peuvent en avoir même plus que nous. Et ça, on peut le faire. Mais elles peuvent... Donc pour vous, la grossesse, c'est un mystère? La grossesse est un mystère, maman. Parce que la force de la semence, on ne mange pas une semence, on mange son fruit. On ne mange pas la semence d'un légume, on mange le légume. Donc la semence vient de l'homme, mais c'est la mère qui est la terre. Et c'est elle qui donne le fruit. Et c'est toute la différence, c'est ce qui fait la puissance même d'une mère. C'est pourquoi Dieu n'a jamais dit à Ève que tu as péché en disant « j'ai acquis un homme ». Cela n'a pas été une faute devant Dieu. Et Dieu reconnaît que c'est normal. Il y a un mystère que les mères vivent que nous ne vivrons jamais. Regardez, le texte de Proverbes nous dit « Vous ne connaissez pas comment Dieu forme les os dans les entrailles d'une femme. Ce qui veut dire que Dieu, la plus grande chose que Dieu fait de mystérieuse sur terre, il ne la fait pas dans le sol, il ne la fait pas à l'espace, il l'a fait dans le ventre d'une femme. Vous imaginez? Et ça nous rend un peu particulière, ça nous donne... Bien évidemment, bien évidemment. Quand vous lisez les Écritures, il y a une histoire merveilleuse qui va démontrer qu'une grossesse peut porter une femme à une toute autre dimension. Prenez l'exemple de Rebecca. Rebecca tombe enceinte et sa grossesse est très embêtante. Et la Bible dit qu'elle alla chercher l'Éternel. Et lorsqu'elle va prier, Dieu lui dit qu'en toi, il y a 2 nations. Mais son mari n'a pas
prier pour comprendre parce que son mari ne vivait pas ce que sa femme vivait. D'où la femme, en étant capable d'être grosse, elle est capable de gérer des destinées et de gérer l'humanité. J'ai dit quelque chose de trop... Voilà pourquoi vous aviez écrit un livre sur la gestion spirituelle de la grossesse. Oui, bien évidemment, bien évidemment. La gestion spirituelle de la grossesse, ce livre est fort, important. Parce que vous imaginez un monde où Joseph ne serait pas né. Joseph de la Bible. Imaginez un monde où Joseph ne serait pas né. Jacob et ses enfants seraient morts de famine. Imaginez un monde où Jésus devait venir sur terre, mais il n'y a pas de femme. Jésus n'aurait jamais pu avoir le corps humain. Vous imaginez... Non, mais Dieu pourrait aussi le prendre et le mettre quelque part. Déjà, Jésus grandit sans passer par la femme. Absolument pas, parce que la chair humaine dépend de la femme. L'élément qui fait pousser les cellules, c'est la chaleur des entrailles d'une femme. Et c'est tout le mystère qu'il y a au-dedans de vous, mesdames, d'où le respect que l'on vous doit. Et je pense qu'il faut nécessairement veiller sur les grossesses afin que les femmes mettent au monde. Parce que quand une femme ne met pas au monde, c'est une destinée qui est arrêtée. Okay. C'est une destinée qui est arrêtée. Quand Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il passe par 9 mois de conversation secrète avec une femme qui ne retiendra peut-être pas ce que Dieu lui a dit. Et donc cette destinée-là dépend de la gestion... Cette destinée dépend de la gestion spirituelle de la grossesse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous parlez aux chrétiennes ou vous parlez à toutes les catégories des femmes? Parce que quand vous parlez des gestions spirituelles, vous êtes pasteur, ça veut dire que vous adressez directement à ceux qui croient en Christ. Ben non, parce que la chrétienté, ce n'est pas la divinité. La chrétienté, c'est notre foi en Christ qui nous fait accéder à la vie de Dieu. Mais Dieu, il est d'abord le Dieu de tout le monde. Voyez-vous, donc que vous connaissiez Christ ou pas, Dieu vous concerne. C'est obligatoirement, Dieu est important pour vous. Et en tant que femme, qu'est-ce qu'il faut faire? En tant que femme, toutes les femmes déjà, quand elles tombent enceintes, la première chose qu'elles font, c'est s'inquiéter. Ah bon? Elles s'inquiètent de savoir, j'espère que ça va tenir. D'où le début d'une grossesse commence par un souhait à Dieu. Alors, une femme qui dirait que je n'ai jamais concerné Dieu dans ma grossesse, c'est faux. C'est pourquoi je dis, en termes de grossesse, vous êtes automatiquement connecté à Dieu. Et quand vous êtes chrétienne, c'est encore plus avantageux parce que vous êtes dans le chemin qui mène directement à Dieu. Donc, dès le départ, les femmes émettent le souhait que la grossesse tienne. Ensuite, les femmes traversent des périodes qu'elles ne comprennent pas, des malaises et des fois des insomnies. Et elles restent dans la nuit toutes seules et elles doivent parler. C'est lié à la nature. Cette nature, il y a un livre qui vient d'être écrit là récemment, le nom m'échappe, des scientifiques non chrétiens qui ont démontré que celui qui ne croit pas en l'existence de Dieu ne croit pas en sa propre existence. Donc, c'est une façon de dire que la nature est le mot simple que l'humain a compris pour dire Dieu. Donc, ce n'est pas la nature qui peut définir des lois qui se respectent malgré des décennies au fur et à mesure comme ça. On pense qu'il y a une intelligence au-delà de tout et cette intelligence, c'est Dieu. Donc, une femme qui, par exemple, je disais, quand elle a le sommeil coupé, quand elle est toute seule dans la nuit, elle se parle à elle-même. Et là vient le moment merveilleux, celui où plusieurs mères parlent à l'enfant dans le ventre quand elle est toute seule. Et qu'est-ce qu'elle dit à cet enfant? Tout le souhait qu'elle a pour l'enfant. Et c'est là où, si cette mère peut être une chrétienne qui connaît Dieu, elle peut transformer le bien-être, la destinée de cet enfant par ses mots. De la même manière, vous avez cité des merveilleuses personnes dans la Bible. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas été correctes dans la Bible, qui sont passées, parce qu'on sait que la procréation passe par la femme, c'est elle qui engendre, qui sont passées par la femme. Ça veut dire que la femme n'avait pas bien géré sa grossesse? Oh non! Ou c'est une destinée liée à la personne? Non. Les mauvaises personnes qui nous entourent? Les mauvaises personnes qui nous entourent auraient pu être meilleures si elles étaient encadrées par leurs parents. Mais attention, en termes de destinée, il y a des choses que nous ne contrôlons pas.
Mais là où est votre responsabilité, faites ce que vous avez à faire. Oui, il y a des choses que vous ne contrôlez pas bien aussi, évidemment. parce que sinon les enfants des pasteurs seraient corrects. Bien évidemment, attention avec ce point-là. Parce que le problème des pasteurs, ce n'est pas la progéniture. Le problème des pasteurs, c'est le laisser-aller. C'est-à-dire? C'est-à-dire, le fils du pasteur, très souvent, souffre d'un problème. C'est que son père oublie que c'est un païen qui l'a mis au monde. Le père chrétien pense que, le père pasteur pense qu'il a mis au monde un chrétien. Automatiquement, Automatiquement. qui va faire comme lui pense. Ben, la chrétienté n'est pas héréditaire. Alors, quand on met au monde un enfant, le pasteur oublie d'évangéliser son enfant. Il l'éduque. Et il oublie qu'il y a une grande nuance entre l'éducation chrétienne et la nouvelle naissance. Du coup, son enfant a l'éducation chrétienne, grandit, mais sans la nouvelle naissance. Et quand viennent maintenant les vrais problèmes de la vie, l'enfant va chercher à puiser en lui, la vie de Dieu et n'en trouve pas. Et tout ce qu'il trouve, c'est quoi? L'éducation. Vous êtes en train de nous démontrer que la parole a une force. Bien évidemment. Bien évidemment. Madame, dans mon travail de pasteur, je rencontre des gens qui disent « Ma mère avait dit ceci dans ma vie et ça détruit ma vie. » Alors, si ma mère peut détruire ma vie avec des phrases, que peut-elle faire aussi? Elle peut la bâtir, elle peut la transformer. Le problème aujourd'hui, c'est que les sorciers ont plus de conviction aux choses qu'ils disent que les chrétiens eux-mêmes. Quelle est la mère qui se réveille le matin et bénit ses enfants? La plupart des mères, qu'est-ce qu'elles font? C'est de prier en demandant à Dieu, souviens-toi de mon enfant. C'est bien de le souhaiter. Mais non, là, il y a une nuance. Il y a une très grande nuance. OK. Parce que souhaiter, c'est exclure ta responsabilité. Tu penses que, bon, Dieu pourra le faire. Et c'est bien de le faire. Mais tu as un pouvoir de mère. C'est celui de prendre ton enfant et de lui dire, toi, tu ne vivras pas ceci, tu ne vivras pas cela. Quelle est la sorcellerie et l'enchantement, c'est quoi? Eh bien, c'est dire un souhait négatif envers quelqu'un. Et ça fonctionne parce que vous l'avez souhaité. Et nous, quand, excusez-moi, lorsque l'on prie, on émet le souhait vis-à-vis de Dieu. Seigneur, fais grâce que mon enfant, ceci, cela. On ne se retourne pas vers l'enfant pour déclarer sur l'enfant. La puissance de la proclamation, c'est qu'il faut mettre le sujet dans la phrase. Vous devez mettre le sujet dans la phrase pour dire « Mon fils Jules, tu ne connaîtras pas ceci, ceci, cela. » Maman, une femme pasteur a mis au monde un garçon. Et ce garçon-là a commencé à prendre de la drogue. Et il revenait tard à la maison. Et vous savez ce qu'il faisait? Il mettait du boucan à la maison. Et sa mère le conseillait, ah, il faut arrêter, il faut arrêter. L'enfant n'a jamais changé. Et vous savez ce que cette femme a fait? Elle a fait quoi? Chaque fois que son enfant venait, elle regardait l'enfant et elle disait, toi, tu deviendras un homme de Dieu. Toi, tu vas servir le Seigneur. Tu es un pasteur. Il tombe par terre sur l'ivresse et elle dit, quel que soit, tu es un pasteur, tu serviras Dieu. Cet enfant est pasteur aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle Kosaka. Mais les chrétiennes ne le font pas. Les chrétiennes sont en train d'à chaque fois de louer Satan. Du genre, quand une chose mauvaise arrive à l'enfant, hey, Nzambe, regarde comment Satan fait ceci. Vous constatez l'action du diable. Et parfois, elles-mêmes, elles insultent leurs enfants, Elles insultent idiots, tout ça. Mais c'est ça qui fonctionnera, parce que là, elle l'a proclamé sur l'enfant. C'est pourquoi l'enfant le reste. Donc, en étant mère, on a un pouvoir. Vous avez la vie. Vous lui avez donné la vie. Vous lui parlez même quand il ne vous entendait pas. Vous le laviez, vous lui avez dit qu'il s'appelait Jules pendant qu'il ne savait même pas que veut dire Jules. Et aujourd'hui, votre enfant dit qu'il s'appelle Jules. Qui l'avait appelé? Lui, depuis quand il s'est appelé Jules? Il ne s'est jamais appelé Jules. C'est sa mère et son père qui l'ont appelé Jules. Mais qui lui chantait les berceuses la nuit, qui lui tenait et lui disait Jules, mon enfant, au fur et à mesure. Madame, le jour où les chrétiennes vont comprendre qu'elles ont la plus grande puissance dans leur bouche, elles transformeront la destinée de leurs enfants. Mais tout le monde n'est pas appelé à être mère. Tout le monde est appelé à être mère. Comment ça? Du point de vue biblique, la Bible dit « multipliez-vous et remplissez la terre ». Mais le contexte nous démontre autre chose. Le contexte humain, la vie de tous les jours, c'est ça?
Ben, bibliquement, Il y a des femmes qui Oui. sont adultes, mais qui ne sont pas des mères. le contexte biblique sont le chrétiennes. démontre aussi. Le contexte biblique démontre que Rachel était stérile, démontre que Sarah était stérile, démontre que Anne était stérile. Mais ils ont fini par avoir des Tout enfants. à fait. Donc, le contexte que nous avons de nos jours prouve aussi qu'elles finiront par avoir des enfants. Ça, c'est la foi qui vous fait parler. Dans la Bible, avant que ces femmes mettent au monde, elles avaient aussi la foi, d'où j'ai le droit d'en avoir. Et je demande à ces femmes d'en avoir. J'ai écrit un livre qui dit comprendre l'esprit de stérilité pour en être délivré. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que j'avais compris la différence entre la stérilité et l'esprit de stérilité. La stérilité peut être démontrée du point de vue médical. Les myomes, les ceci, les cela. L'incompatibilité aussi entre hommes et femmes. Oui, il y a une Et surtout, compatibilité. à l'église, vous interdisez le divorce et donc parfois ils sont obligés de rester comme ça. Bizarrement, ici, là, on parle d'une conséquence et non pas du départ. Au départ, à l'église, c'est nous aussi qui coachons les gens à respecter ceci, cela. Par exemple, on demande le groupe sanguin, on demande d'aller vérifier le résus pour voir cette compatibilité. Et si vous refusez d'aller faire ça, on ne vous marie pas. Aucune église responsable, non, dans toutes les églises responsables. Des responsables. Oui, dans toutes les églises responsables, comme dans toutes les communautés responsables. Vous savez qu'il y a des communautés responsables où les personnes très bien habillées commettent de la pédophilie. Mais ça ne fait pas que c'est une habitude de toute la communauté. Oui. D'où les cas exceptionnels prouvent qu'une règle précise existe, c'est la droiture. Alors, je pense, pour ma part, que la stérilité, maintenant, l'esprit de stérilité est différent que la stérilité. La stérilité, elle est pathogène, elle est je ne peux pas dire pathogène, je n'ai pas les mots médicaux qu'il faut, mais l'esprit de stérilité, c'est différent. La Bible dit ceci, la Bible dit « multipliez-vous et remplissez la terre ». Et la Bible dit après « la femme conçut et enfanta ». Ce qui veut dire qu'il y a deux choses, concevoir et enfanter. Alors, l'esprit de stérilité combat ces deux domaines. Soit il vous empêche de concevoir, soit il vous empêche d'enfanter. D'où C'est comme ça qu'il y a des femmes qui tombent enceintes. mais ne donnent pas naissance. Ok. Alors, après, vous voyez que quand une personne conçoit, il est c'est impératif de recommander la grossesse entre les mains de Dieu. C'est ce dont nous avons parlé tout à l'heure. Oui, tout à fait. Maintenant, lorsque vous dites que toutes les femmes n'ont pas la destinée d'être mères, je pense que plusieurs croyaient cela jusqu'à ce qu'elles aient entendu cette prédication ou d'autres prédications que les hommes de Dieu prêchent. Il faut chasser l'esprit de stérilité quand on est En termes stérile. d'esprit de stérilité, cependant, il faut bien discerner de quoi il s'agit. Si nous savons que c'est un démon qui vous rend stérile, on le chasse au nom de Jésus. Et ça fonctionne très bien. La preuve est que dans ce même plateau, plusieurs femmes témoignent de cela. Pas parce que Lévi a prié pour elles, non. Parce que plusieurs hommes de Dieu, femmes, même vous pouvez prier pour quelqu'un, vous chassez l'esprit parce que vous avez compris que cette stérilité-là, c'est le diable. Il y a une femme qui avait 5 fausses couches. À chaque fois qu'elle arrivait à 4 mois, elle perd. 4 mois, elle perd. Dites-moi, quel est le ventre qui est si bien éduqué par Satan pour pouvoir faire sortir un enfant toujours à 4 mois? Non, mais quand même, ça peut quand même dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que c'est spirituel. Pourquoi est-ce qu'il faut dire, ben non, c'est la nature. Ben, cette nature-là, mes amis, elle vous égare et elle vous empêche de comprendre la vérité, quoi. À une date précise. À une date précise, elle perd l'enfant. À chaque fois, elle perd l'enfant. Mais c'est très simple, c'est un démon. Alors elle est venue, elle nous explique l'histoire. Et quand elle dit ça, moi j'ai dit, oh, comme ça c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus compliqué d'aider une femme qui n'a pas un problème d'esprit de stérilité, mais qui, par exemple, traverse une épreuve divine. Vous imaginez que c'est Dieu qui veut qu'elle traverse ça. Et il y a des femmes qui sont restées stériles durant toute leur vie. Oui, jusqu'à... Mais en étant chrétienne. Non, ça je ne sais pas. Ça je ne peux pas confirmer que c'était leur destinée parce que je ne sais pas dire ce qu'elles ont fait ou pas. Donc c'est un peu compliqué. Si j'ai un cas comme ça, je peux en parler. Parce que si Sarah était ces femmes, je pense que Sarah, quand elle grandissait, certaines personnes mouraient, disaient Sarah est restée stérile. Mais pourtant, après cela, elle est devenue mère. Donc je pense qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. On ne sait pas. Je pense qu'il faut éviter d'aller dans ce chemin-là. Ça nous empêche souvent de faire un travail. Et quand la femme a dit cela, et je me rappelle,
On a prié pour elle. Elle était assise juste devant moi, comme ça. Je lui ai dit, Madame, au nom de Jésus, je chasse cet esprit. C'était beau de voir ce que Jésus avait fait. C'était tellement beau. Quand le démon est sorti du corps, son mari a ressenti une douleur dans son dos. Et après cela, son mari s'est levé. Ah, j'ai eu mal au dos. J'ai dit, ne vous en faites pas, le Seigneur vous guérit. Et quelques mois plus tard, la dame, elle arrive, elle dit, je ne vois plus, j'ai l'impression que quelque chose est entré. Moi, je lui ai dit, je ne veux pas faire le rôle de Dieu et je ne veux pas aider Dieu dans la suite du genre, Seigneur, continue ton travail. Dieu est l'alpha et l'oméga. Donc, il n'a pas besoin de Lévi en Emmanuel pour qu'il puisse être oméga. Alors, Dieu a continué son action. Cette femme a 3 enfants. Gloire à Jésus. Vous voyez, imaginez qu'elle vienne devant moi et que je lui dise, vous savez, ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent, il y en a qui ont des destinées pareilles. Non, souvent, le miracle des gens est limité à la connaissance. Il faut se connaître, il faut faire un diagnostic, il faut faire une introspection pour savoir d'où provient le problème. Je finis d'abord ma phrase. Souvent, le miracle des gens est limité par la connaissance des personnes que vous rencontrez. C'est pour dire tout simplement que si vous rencontrez quelqu'un qui est fatidique, qui vous dira, ce sont des choses qui arrivent, et vous restez tel quel. Mais si vous rencontrez Jésus, il vous dira le contraire. Maintenant, par rapport à ce que vous dites, nous ne pensons pas que toutes les stérilités sont démoniaques. C'est pourquoi dans le principe de Allo Grossesse, qu'est-ce qu'on fait? On vous demande d'aller d'abord à l'hôpital. De 2, on vous demande qu'est-ce que le médecin a dit. Parce que notre meilleur collaborateur, c'est le médecin. C'est le médecin qui peut voir ce que nous ne voyons pas. Pasteur, vous en avez fait tout un ministère. Oui, nous y travaillons chaque jour que Dieu a créé. Nous prions pour des femmes et des couples, des hommes, ça dépend d'où vient le problème. Et nous prions et on passe des émissions radio, télévisées. Il y a des femmes aussi qui ont avorté plusieurs fois. On ne va pas aller dans ce terrain-là de médecine, mais après, s'il y a des conséquences, ils viennent vous donner du travail, pasteur. Il faut prêcher les filles à l'église de bien se comporter. Déjà, quand vous venez avec une grossesse d'un monsieur qui s'appelle Y pendant que votre mari s'appelle X, c'est déjà un cas que l'on ne prend pas. On demande déjà à la personne, allez régler votre problème avec Dieu. Il y a un jour une femme qui était non mariée qui arrive et qui me dit, pasteur, j'ai envie de tomber enceinte. Je lui ai dit, vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Vous devez d'abord vous marier pour qu'on parle de ce sujet-là. Multipliez-vous. Oui, multipliez-vous, mais on multiplie avec quelqu'un, on ne multiplie pas dans le vide. Elle veut qu'elle aille faire n'importe quoi et elle tombe enceinte, au moins je vais gérer mon enfant. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Surtout que ce n'est pas moi qui donne les enfants, je suis obligé de demander aux gens de respecter la parole de celui qui donne des enfants. Ok. Et pourquoi vous avez cette attention particulière sur la mère et l'enfant, la femme en tant que mère? Vous aviez déjà parlé de cette importance que vous accordez à votre mère. Est-ce que c'est aussi un appel que vous avez reçu des dieux, un ministère, ou c'est venu comme ça? Il y a de cela, ma fille, elle a aujourd'hui 16 ans, cette année. C'est une grande fille déjà, c'est la fille aînée. C'est la fille aînée. Elle avait, donc ça fait 16 ans. J'ai rencontré une dame, maman Rebecca, qui peut-être me suivra. Maman Rebecca priait dans une église et elle souffrait tellement, son pasteur lui a dit, va voir le pasteur Lévi, il va prier pour toi comme vous habitez pas loin. Mais on priait juste comme ça. J'ai prié pour la dame et j'allais la voir. Et quand j'allais la voir, je l'exhortais. Les exhortations que je lui donnais me touchaient. Mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Et 9 mois plus tard, la femme met au monde un enfant. Elle dit, je l'appellerai Lévi. Alors moi, je vais visiter la dame à l'hôpital. Quand j'entre dans l'hôpital... Elle avait un problème de conception? Non, c'était... Vous allez maintenant comprendre le pourquoi mon premier livre s'appelle « La gestion spirituelle de la grossesse ». Okay. Elle n'avait pas un problème de conception. Sa grossesse était compliquée. Ah, d'accord. Donc, comme on l'avait dit, conception et enfantement. Enfantement. Donc, l'enfantement était difficile. Alors, quand je vais voir la dame, elle me dit, mon pasteur a dit que l'enfant porte ton nom. Je dis, ah, merci beaucoup. Je rends gloire à Dieu. Désolé. Et là, je sors de l'hôpital. En sortant de l'hôpital, j'entends clairement dans mon cœur une voix me dire « Tout ce que tu as fait avec cette femme, écris-le dans un livre. » C'est pourquoi j'ai commencé par écrire le livre « La gestion spirituelle de la grossesse » parce que je suivais la dame pour gérer cette période. Quand donc j'écris, je comprends que c'est sérieux. Mais alors un jour,
je rends compte que certaines femmes n'ont pas d'enfants. Elles ne conçoivent pas. Oui, c'est un problème. C'est ça, moi j'étais concentré sur l'enfantement. Et c'est alors que je comprends qu'il y a le problème de conception. Alors ce livre aurait dû être le premier, mais Dieu m'a fait une chose merveilleuse, c'est qu'il ne m'a pas fait écrire des choses que je n'ai pas vécues. Ok. Donc j'ai vécu ceci, c'est pourquoi je l'ai écrit en premier. Après j'ai compris qu'il y avait cela. Ma femme et moi, deuxième chose qui m'a emmené à ça, ma femme et moi, nous avons 4 enfants, nous en avons perdu 1. Nous avons connu tout ce que les couples qui cherchent des enfants connaissent aujourd'hui. Elle arrive à l'hôpital, on lui dit « Vous avez un kyste ovarien qui vous empêche de mettre au monde. » On sort de l'hôpital, là je dis à Dieu, je n'ai jamais volé Marianne. Je l'ai épousée officiellement. Il n'y a rien qui puisse réclamer mes enfants. J'ai donné ma dot. J'ai donné ma dot correctement. Et vous savez quoi? C'est là où la phrase qui a changé ma vie, la phrase de mes émissions, quand je finis l'émission, je dis toujours cette phrase. J'entends dans mon cœur cette phrase monter. Dieu a dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Il ne vous le propose pas, mais c'est un ordre. C'est la phrase qui a changé ma conception. C'est pourquoi je dis à Dieu ce jour-là, ne me laisse pas pécher en m'empêchant d'avoir un enfant. Ok. Le lendemain, pas une semaine après, ma femme retourne à l'hôpital. Le kyste avait disparu. Et c'était une grossesse? Le kyste qui empêchait la grossesse avait disparu. Quand le kyste disparaît, elle conçoit et elle met au monde Chadel. Parce que vous êtes un pasteur? Parce que je lis ma Bible. Le pasteur n'a rien de plus que vous, si ce n'est que la responsabilité de vous encadrer. Mais il y a une chose sur laquelle vous et moi sommes égaux, c'est que nous avons la Bible et nous avons Jésus. Je lis ma Bible. Il y en a des pasteurs qui ne lisent pas leur Bible, madame. On va finir l'émission. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On va finir l'émission. Femme dans sa destinée de mère. Quand la femme joue son rôle de mère, qu'est-ce qui arrive? Quand la femme joue son rôle de mère, d'abord, elle est consciente qu'elle va influencer la destinée d'une personne. Et la première chose que vous devez faire pour influencer la destinée d'une personne, c'est-à-dire de votre enfant, c'est tout d'abord d'avoir vous-même quelque chose à lui donner. Vous ne donnez pas que les paroles, vous donnez la force qu'il y a dans vos paroles. Et la force qu'il y a dans vos paroles dépend de la relation que vous avez avec Dieu. Une femme sorcière peut rendre son fils sorcier. Une mère chrétienne profonde, remplie du Saint-Esprit, peut impacter directement son enfant. Deuxièmement, vous devez l'instruire dans les voies du Seigneur. N'oubliez jamais que vous mettez au monde un païen et que vous devez lui montrer la personne de Jésus et prier pour que cet enfant rencontre Jésus et qu'elle soit sauvée. Troisièmement, vous devez savoir que vous êtes la personne qui trace le parcours prophétique de votre enfant. C'est quoi parcours prophétique? Vous êtes celle qui influence son lendemain. La Bible dit que lorsque la première femme est venue sur terre, on l'a appelée Ève. Vous savez ce que ça veut dire, mesdames? Génératrice de la vie. Ça veut dire celle qui donne la vie. Vous devez comprendre que vous pouvez parler à votre enfant et faire vivre tout ce qui meurt en lui. Quand ça ne va pas, dites-lui ça va aller. Tant que je suis ta mère et que je sers le Dieu d'Abraham, toi tu travailleras, toi tu iras de l'avant. Si vous faites ainsi, votre enfant ne sera pas ce qu'il est ou il ne sera pas ce que sont d'autres personnes. Prenez simplement votre responsabilité en main. Pasteur, j'ai une préoccupation, je crois que ça sera peut-être la dernière question, au regard des antivaleurs qui gangrènent aujourd'hui la République démocratique du Congo. Avec tout ce que vous dites là, si les Congolaises, les mères, parce qu'on dit toujours qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, jouer pleinement leur rôle, on n'aurait pas cette catégorie des personnes. Est-ce que la responsabilité de la femme aujourd'hui est impliquée dans le fait que nous soyons plongés vraiment dans ces antivaleurs de manière assez criante? Je pense que l'être humain est influencé dans la maison et hors de la maison.
Et la mère n'a pas le pouvoir sur ce qui se passe hors de la maison, à condition que quand l'enfant revienne dans la maison, qu'elle comprenne. Et je répète ce point, maman, vous avez mis au monde un païen. Il faut comprendre que votre enfant ne subit pas que votre influence, mais vous l'avez plus de temps que le monde extérieur. D'où vous pouvez mieux encadrer votre enfant pour réduire le danger qu'il y a dehors. Mais je pense que ce n'est pas que la femme qui a ce genre de problème, qui est responsable de ça. Surtout la femme chrétienne, parce que les églises aujourd'hui sont composées majoritairement des femmes. Oui, il y avait aussi des femmes autour de Jésus pendant que les hommes croyaient aussi en lui. Donc je pense que c'est relatif. Mais je pense tout simplement que les femmes ont quelque chose de beaucoup plus réel, dans le sens où les femmes sont plus responsables que les hommes dans leur approche de la vie. C'est pourquoi Elkana pouvait dire à sa femme « je vaux plus que 10 enfants », mais sa femme disait « non, moi je dois les prier ». Et c'est comme ça que Samuel est né pour consacrer plus tard David. Si madame, vous ne vous levez pas et que vous écoutez le charabia de votre mari qui dit « ça va aller », et que vous ne pensiez pas aller chercher la face de Dieu, vous pouvez priver le Congo de son prochain président. C'est votre mot de la fin? Je dirais que mon mot de la fin, c'est ceci. Toutes les vérités que vous entendez n'ont aucune valeur sans Jésus. Tout ce que je vous ai dit ne puise sa force que par la personne de Jésus. Je vous demanderai de connaître Jésus dans votre cœur. Jésus, c'est celui qui est venu donner la possibilité à ce que votre prière arrive au Père. Et je crois que si votre cœur a été touché par cette émission, vous pouvez tout simplement dire « Jésus, entre dans mon cœur, sauve-moi ». Et si vous avez répété cette phrase avec moi, vous êtes maintenant disposé à manifester une influence beaucoup plus grande sur votre progéniture. Et que Dieu vous bénisse. Femme dans sa destinée de mère, c'était l'intitulé de cette émission, mais nous avons eu à aborder beaucoup d'autres sous-questions autour de ce grand thème. Je vous rappelle que nous avons reçu le pasteur Lévi Kongolo. Il est auteur de plusieurs ouvrages, mais il a eu quand même à épingler certains aspects de ces deux ouvrages qui touchent particulièrement à la femme. Et aujourd'hui, il est revenu sur cette importance capitale de la femme en tant que mère. Ça apporte une valeur ajoutée surtout à la nation, étant donné que cette femme a le pouvoir de créer de destinées meilleures pour les enfants. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je remercie également le pasteur. Merci infiniment. J'espère que ce n'est pas la dernière, étant donné que vous avez cet appel, moi je le dirai ainsi, pour la femme. Vous reviendrez certainement dans les jours à venir pour nous parler de notre ouvrage, pourquoi pas. Merci à vous de votre fidélité à cette émission consacrée à la femme et à très bientôt sur les antennes de BioOne Télévision.